Je vous propose dans cette vidéo quelques exercices visant à faire travailler un petit peu l'équilibre debout. Pour ça, vous avez besoin d'une serviette que vous roulez sur elle-même de manière à former un long boudin, d'une balle de tennis, et n'hésitez pas à vous placer éventuellement avec un mur à côté de vous pour vous aider en cas de petite perte d'équilibre, pour vous stabiliser un petit peu. Une fois que vous avez tout ça, très simplement, on va faire des mouvements de marche sur le boudin que vous avez formé avec la serviette. Quand vous faites cela, vous placez bien un pied devant l'autre et surtout, prenez un petit peu de force dans les appuis au sol, de force dans l'abdomen et dans la colonne vertébrale pour retrouver une sensation d'alignement tout le long de l'exercice en faisant des mouvements contrôlés en marche avant puis en marche arrière. N'hésitez pas à prendre le temps de bien déposer le pied au sol, de renforcer cette sensation d'ancrage, de force que vous prenez dans le sol et qui vous permet de vous grandir, d'allonger la colonne, de prendre de la force dans l'abdomen pour faire ces mouvements d'aller-retour en déposant bien un pied devant l'autre, puis un pied derrière l'autre sur le boudin. N'hésitez pas à avoir un petit appui à côté de vous si vous sentez de petites pertes d'équilibre. Gardez cette sensation de force qui vous permet de vous grandir, de ressentir tous les petits mouvements qui se font dans la cheville. Gardez les genoux bien fléchis. Allez-y tranquillement, retrouvez cette sensation d'alignement, puis arrêtez-vous à peu près au milieu du boudin. Gardez cette sensation de force, d'alignement, et sans rien bouger d'autre, vous allez placer les bras à la verticale. Si les épaules sont un petit peu sensibles, vous pouvez bien sûr fléchir les coudes. On continue de se grandir, d'allonger, de maintenir cet équilibre pour garder le bas du corps parfaitement fixe et laisser les épaules s'incliner d'un côté, ramener, et le haut du buste s'incline de l'autre côté. Autant que possible, le bassin reste à l'aplomb des pieds. Il y a peut-être une légère déviation, n'allez pas trop loin. Continuez de prendre de la force dans l'abdomen, vous voyez que c'est assez difficile. On ramène une dernière fois de chaque côté. N'hésitez pas à fléchir les coudes si les épaules ont tendance à monter dans les oreilles. Ramenez, relâchez les bras, relâchez un petit peu les jambes. Vous avez vu que ça fait travailler non seulement l'abdomen, mais aussi les muscles des cuisses et des mollets, et tout ce qui sert à stabiliser la cheville. Vous vous souvenez quel pied était devant? L'autre pied se place devant. On reprend la sensation d'ancrage au sol, la force dans les appuis, la force dans le centre, le long de la colonne vertébrale, cette sensation d'alignement que l'on stabilise pour placer les bras étendus au-dessus de la tête ou légèrement fléchis sur le côté et retrouver le bas du corps stable pour incliner d'un côté, ramener dans l'axe, incliner de l'autre côté. On ne cherche pas à aller le plus loin possible, on cherche à garder la stabilité dans le bas du corps, dans les appuis au sol, dans le bassin, en contrôle. Pour une dernière fois de chaque côté, laissez les épaules s'incliner, le haut du buste s'incliner, ramener, relâchez les bras, relâchez les jambes, vous pouvez secouer un petit peu les jambes et récupérer. Ça a été tout ça pour ces petites sollicitations en inclinaison. On va faire sensiblement le même exercice, le même principe, sauf que je vous demanderai de placer les mains derrière la tête pour retrouver des mouvements de rotation. Même si ça ne va pas très loin, là encore, le but du jeu, c'est vraiment de retrouver l'équilibre. Vous placez un pied devant, un pied derrière. Prenez le temps de bien répartir le poids du corps sur les deux pieds. Les genoux sont bien fléchis. Les pieds peuvent être un petit peu plus écartés, ils ne sont pas forcément parfaitement collés l'un à l'autre. Genoux bien fléchis. Sensation de force dans les appuis
dans l'abdomen, le long de la colonne vertébrale. On aligne bien la colonne par rapport au bassin, par rapport aux appuis au sol, puis on vient placer les mains derrière le crâne. Et on se grandit bien. On allonge encore plus en poussant tout doucement la tête dans les mains. Les mains résistent mais ne poussent pas la tête en avant. On se grandit bien pour tourner légèrement la ligne des épaules d'un côté, ramener, tourner de l'autre côté, ramener. Allez, encore une fois de chaque côté, prenez de la force dans les appuis au sol. Conservez cette sensation d'alignement malgré la rotation des épaules. Ramenez, relâchez les bras, relâchez les jambes. Les pieds dans l'autre sens, le pied qui était derrière se place devant. On prend le temps là aussi de bien répartir les appuis sur les deux pieds. L'ancrage des pieds au sol se fait plus fort, on se grandit bien. On aligne la colonne pour placer les mains derrière le crâne. Là encore, c'est le crâne qui appuie doucement dans les mains en arrière. Les mains résistent mais sans pousser la tête en avant. On se grandit bien, on allonge. Et on vient tourner les épaules d'un côté, mais le bas du corps reste fixe. On ramène l'autre côté. Encore une fois de chaque côté en renforçant l'ancrage des pieds au sol. L'alignement de la colonne, cette sensation de grandissement. Et quand vous avez fait 2 fois de chaque côté, vous ramenez, vous relâchez les bras, vous libérez les jambes, vous secouez un petit peu. Pas évident de garder cette tonicité dans les jambes pendant tout le long de l'exercice. La suite va se passer sur un sol un petit peu plus dur, parquet ou carrelage, peu importe. Et puis on va retrouver ces sensations d'appui ferme des pieds au sol, cette sensation d'alignement et de grandissement pour transférer tout le poids du corps sur un pied. Faites ça avec moi. Tout le poids du corps sur un pied, l'autre pied va pouvoir se décoller facilement et aller chercher à se poser le plus loin possible en avant. Vous posez juste le bout des orteils en avant. Puis vous ramenez, puis on va poser le bout des orteils le plus loin possible sur le côté. Vous pouvez laisser le genou se fléchir de l'autre côté. Vous ramenez, puis le bout des orteils se pose le plus loin possible, mais en croisant la jambe devant la jambe d'appui. Puis on ramène, et puis on va toucher le plus loin possible derrière. Reposez les pieds au sol. Relâchez un petit peu. Vous avez saisi le principe, on cherche finalement à faire des mouvements en allant toucher en étoile dans toutes les directions avec le pied qui est décollé. L'autre jambe, on prend le temps de bien se placer, de retrouver cette sensation d'alignement, de force dans l'abdomen, dans l'appui au sol. Transférez le poids du corps sur l'autre pied, de sorte que l'autre jambe peut se décoller facilement. On va toucher loin devant, poser le bout des orteils, revenir, poser le bout des orteils sur le côté, l'autre côté, ramener, et enfin loin derrière. On ramène, reposer, relâcher, et on reprend cet exercice encore une fois sur chaque jambe. Le temps de bien vous placer et de prendre de la force dans l'ancrage des pieds au sol, de la force dans les cuisses, la force dans le centre pour stabiliser le bassin. Transférez bien le poids du corps sur le pied d'appui. L'autre pied peut se libérer facilement. En contrôle, allez toucher devant. Ramenez sur le côté. Ramenez. L'autre côté le plus loin possible, même si on sent qu'on a moins d'amplitude là-bas. Ramenez. Et enfin derrière. Ramenez. On repose. Relâchez. Une dernière fois pour le deuxième côté. Là encore, prenez le temps de bien vous placer, de vous grandir. Sortez-moi bien la tête des épaules. Appuyez bien les deux pieds dans le sol, puis transférez tout le poids du corps sur l'autre pied. Ça vous permet de passer en équilibre sur ce pied-là pour aller poser le bout des orteils loin devant.
Encore une fois, ramener. Puis en étoile, on va chercher sur le côté. Sur l'autre côté. Laissez le genou se fléchir. Et enfin, loin en arrière, sans s'écrouler complètement. Hein. On continue d'avoir de la tonicité dans le dos, dans l'abdomen, pour ramener, reposer et relâcher. Ça a été tout ça, c'est assez sollicitant pour les cuisses, pour les chevilles évidemment. Donc je vous laisse un petit peu tranquille avec ça. En revanche, je vous demande de récupérer une balle de tennis ou une balle quelle qu'elle soit. Vous pouvez rajouter de l'enjeu en utilisant un œuf frais, mais je vous conseille quand même plutôt la balle de tennis que l'on va poser simplement dans la paume de la main. Alors ne trichez pas, vous pouvez éventuellement faire un petit creux, mais vous ne serrez pas la balle avec les mains et vous laissez la balle bien posée dans la paume de main à côté de vous. Je vais vous demander de simplement mettre la balle, faisant une petite rotation interne d'épaule, la balle sous l'aisselle. Puis vers l'arrière, puis la balle est poussée vers l'extérieur avec cette rotation interne d'épaule. Puis on en fait à rebours et on va cette fois-ci, rotation externe d'épaule, la pousser sur le côté, comme ceci. On fait quelques allers-retours. Vous avez ce mouvement-là, pas de problème. Ramener. On va échauffer un petit peu l'autre côté, là aussi. La balle bien dans la paume de main, la balle sous l'aisselle, puis loin vers l'extérieur en passant l'épaule en rotation interne. Puis en rotation externe, on va pousser la balle loin, sur le côté. Il faut rester bien concentré, comme vous l'avez vu. Ok? Alors vous me voyez peut-être venir, il n'y a pas forcément beaucoup d'équilibre, si ce n'est l'équilibre de la balle dans la paume de la main. Donc on va faire ça en double tâche. Je vais vous demander de faire exactement ces mouvements-là, mais en appui sur un pied. Plus exactement, si vous avez la balle dans la main droite, vous décollerez le pied droit, donc vous serez en appui sur le pied gauche. Commençons ainsi. Balle dans la main. Prenez le temps de reprendre la sensation de vos appuis au sol et de décoller le pied du côté où il y a la balle. Et en maintenant l'équilibre sur un pied, on va retrouver ces mouvements-là. Allez-y vraiment tranquillement, doucement. Vous n'avez pas serré les doigts autour de la balle, évidemment. Quelques allers-retours, un peu plus doucement. Pour cet exercice en double tâche qui demande un peu de concentration, un peu de mobilité dans l'épaule, et évidemment pas mal d'équilibre. Une dernière fois. Reposez le pied, vous pouvez secouer un petit peu les jambes. Balle dans l'autre main. Prends le temps d'aligner la colonne, de prendre un peu de force dans le centre, de bien se grandir, d'augmenter l'ancrage des pieds au sol, de sorte que vous pouvez facilement libérer le pied du côté où il y a la balle, puis reprendre ces mouvements de rotation avec la balle en équilibre dans la paume de main. Des mouvements assez lents avec le bras. Continuez de bien vous grandir. Appuyez fort fort le pied d'appui dans le sol. Détendre le bras sur le côté avec la balle bien posée sur la paume de main. Allez, encore un aller-retour tout doucement et contrôlez. Peut-être que la balle bouge un petit peu dans la paume de main. On contrôle tout cela. On va chercher loin sur le côté, puis ramener. Reposer. Secouer un petit peu les jambes. C'est terminé pour ces petits exercices d'équilibre qui sont très sollicitants. Vous savez, comme tous ces exercices d'équilibre peuvent facilement nous mettre en difficulté. En revanche, c'est très entraînable. Donc, si vous faites ça régulièrement, vous allez très vite avoir une progression dans la réalisation de ces petits exercices d'équilibre que je vous encourage à faire aussi souvent que possible.